Bonjour à tout le monde, moi c'est Valérie Degueux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis promotrice de la page Design Concept où je partage avec vous quotidiennement des astuces pour réussir à même de faire des plans pour ceux qui sont étudiants, profanes, même ingénieurs, même expérimentés. Donc je partage avec vous sur la page Facebook et même la chaîne YouTube des astuces, des plans qui vous permettront de vous améliorer ou bien de vous inspirer dans le cadre de votre travail. Alors, comme je le disais tantôt, sur cette page, on parlera de l'aspect génie civil, dans du domaine génie civil. Alors, que ce soit de la conception 2D, la conception 3D, le calcul de structure, le devis également. On fera je vais dire, on brossera tous ces aspects-là. Alors, on a longtemps fait, pour ceux qui me suivent sur la page, j'ai longtemps partagé avec vous des vidéos de dessin, que ce soit en 2D ou en 3D, et je n'en ai pas terminé d'ailleurs, je sais. Et je prie également ceux qui sont nouveaux à la chaîne, ceux qui sont de passage, qui tomberont sur cette vidéo au hasard, de laisser un clic bleu, c'est-à-dire de s'abonner, et ainsi on pourra continuer l'aventure ensemble. Alors, comme je l'ai promis dans la dernière annonce, on brossera l'aspect du devis. Donc cette vidéo et celles qui vont suivre est concentrée à l'aspect devis. Pour cette vidéo, on ne va pas calculer parce que je voudrais surtout éviter les longues vidéos pour que vous vous fatiguez à la fin. Donc, déjà, s'il faut parler de devis, on a 3 types de devis. On a le devis descriptif, on a le devis quantitatif et le devis estimatif. Alors, avant, c'est vrai, je l'ai dit, on va passer. On va recenser notre devis quantitatif estimatif dans une feuille de calcul sur Excel. Cette feuille de calcul, on l'aura programmée à l'avance. Mais pour ne pas rejoindre ceux qui pensent que c'est l'ordinateur qui fait tout, on va calculer d'abord à la main. Donc, on fait tout à la main et c'est par la suite que l'on passe à l'ordinateur. Donc, s'il faut parler du devis descriptif, comme son nom le dit, il décrit le projet. Donc, si vous avez un projet et que vous devez faire son devis descriptif, il décrit le projet de fond en comble. Donc, c'est-à-dire en commençant depuis les fouilles en passant par la fondation, les élévations, jusqu'à la toiture. Donc, dans chaque rubrique, comme je l'ai cité, dans chaque rubrique, c'est-à-dire les fouilles, donc on va décrire non seulement les matériaux qui vont entrer en compte, mais également les matériels. Donc, ça, c'est le gros œuvre. Parce qu'après ça, on aura le second œuvre, c'est-à-dire les menuiseries, les plomberies, l'électricité, etc. Donc, dans le devis descriptif, il s'agit de d'énoncer tous les éléments, tous les éléments constitutifs de chaque ouvrage. D'accord, je crois qu'on se fait bien comprendre. Alors, dans le devis quantitatif, quant à lui, il est là pour détailler les quantités de des différents ouvrages qu'on a cités dans le devis descriptif. Donc, dans le cas des fouilles, par exemple, s'il faut prendre, on va commencer parce que le projet commence d'abord avec le premier lot, le terrassement. Donc, dans le terrassement, on voit déjà les fouilles
on va le décapage s'il y en a. Donc le décapage, c'est-à-dire pour essayer un peu d'enlever la première couche, la couche végétale, et essayer de niveler le sol, la surface abattie. Donc on va calculer le volume de ce décapage là. Ensuite on aura droit aux fouilles. Les fouilles, il y a deux types de fouilles. Il y a les fouilles en puits, il y a les fouilles en rigole. Les fouilles en puits sont ceux qui vont recevoir les semelles sous poteau isolé. Les fouilles en rigole, quant à eux, ce sont ceux qui reçoivent les semelles filantes, ce qu'on appelle souvent longrines. Et dans le cas où il n'y a pas de semelles filantes, où il n'y a pas de longrines, les fouilles en rigole recevront les mûres de soubassement. Donc, dans notre devis quantitatif, on aura droit à calculer les volumes de ces éléments-là. Donc, il faut répertorier sur notre dessin, ça se fait sur le plan de fondation. Lorsqu'on aura le plan de fondation de l'ouvrage à construire, on va calculer les volumes des fouilles avec les dimensions qu'on aura lors du dimensionnement. Donc, on va calculer les volumes des fouilles en rigole et les fouilles en puits, les terrassements, et on mettra de côté. Par la suite, on passe au deuxième lot, c'est-à-dire les fondations. Maintenant, les fondations, dans le devis descriptif, on a déjà détaillé le type de fondation qu'on va utiliser. Donc, si on va dans le cadre courant, le type de fondation couramment utilisé sont les fondations sous poteau isolé. Donc, s'il faut calculer, s'il faut rester dans le lot fondation, on va calculer les volumes de béton. Donc, dans la fondation, il faut d'abord répertorier les éléments qui entrent en compte dans la fondation. Il y a les semelles, il y a les amorces de poteau, il y a les chaînages bas et il y a les murs de soubassement. Bon, il y a aussi le dallage par la suite. Donc, voilà les 5 éléments qui entrent en compte dans les fondations et dont on devra calculer le volume, leur quantité. Voilà. Donc, dans les semelles, on aura, c'est simple, le volume, c'est 3 dimensions. Donc, on aura la section et puis l'épaisseur. On calcule le volume. De même que le chaînage bas, on a la section et puis la longueur développée du chaînage. Donc, on va calculer les quantités de... Ce sont les matériaux en béton armé. Donc, on va calculer les quantités de ciment. On va calculer les volumes qui vont nous permettre d'avoir les quantités de ciment, de sable et de gravier. Donc, ce sont même ces éléments justement qu'on va programmer dans notre feuille de calcul. De ce fait, peu importe la quantité de devis qu'on aura à faire, on n'aura plus à calculer. Lorsque vous insérez juste le volume, ça détermine automatiquement les quantités de ciment, gravier, sable et autres. Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir comment on calcule ça. On va prendre un cas pratique, je vous promets. Donc, ne manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, on va faire un cas pratique. On va prendre un plan que j'ai déjà eu à poster, à partager sur la page et on va faire son devis gros œuvre uniquement d'abord. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, notez aussi que la quantité de ciment, se détermine sur la base du dosage. Donc, vous allez, peut-être pour ceux qui sont profanes, vous allez souvent comprendre dosage de 150 kg par mètre cube, dosage de 200 kg par mètre cube. Et puis, pour les éléments porteurs, on utilise généralement le dosage de 350 kg par mètre cube. Bon, ceci signifie tout simplement que ça veut dire pour 1 mètre cube d'ouvrage à couler, on utilise 350 kg de ciment. 350 kg de ciment, si on divise par 50, ça nous fait 7 sacs
Donc, si on a un ouvrage qui fait 1 mètre cube, on aura 7 sacs à couler. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la phase de calcul. Alors, on a fini avec... Et puis, aussi, on va déterminer, à part le béton, il y a aussi les armatures. On va déterminer la quantité d'armatures, c'est-à-dire plus spécifiquement le nombre de barres d'acier. Pour avoir, parce que les prix sont en nombre de barres. Les prix sont en nombre de barres. C'est que sur le marché, une barre de fer de 8 coûte tel montant, une barre de fer de 6 coûte tel montant. Donc on va déterminer la quantité de nombre de barres d'acier. On rentre dans chaque élément. Donc on finit d'abord avec les semelles, puis on entame les amorces de poteau et après les chaînages, on calcule chaque constituant de cet ouvrage-là. Sa quantité de ciment, sa quantité de sable, gravier et autres. Lorsqu'on aura fini avec ceci, on entame le mur de soubassement. Le mur de soubassement, lui, il n'est pas en volume, il est en surface. Le mur, c'est une surface, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on aura déterminé sa quantité sa surface, la surface nous permettra automatiquement de déterminer le nombre d'agglos. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le mur de soubassement, c'est ce mur-là en papin, en aglo, en papin communément, comme on le dit, en papin de vin que l'on maçonne dans les fondations. Voilà. Donc, qui vont supporter les chaînages bas, donc sur lesquels on va ceinturer à l'aide d'un on va ceinturer avec un chaînage en fait. Donc, lorsqu'on aura déterminé la surface de ces murs, la surface totale de ces murs, ça nous permettra automatiquement d'avoir la quantité, la quantité d'agglos, de papin et la quantité de ciment et de sable nécessaire pour façonner ces papins là. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile, c'est très facile. Et puis un dernier ressort, on aura à calculer le dallage. Dans le dallage, c'est le même processus. On va déterminer son volume, dans le volume à couler, qui va nous permettre, selon son dosage aussi, d'avoir la quantité de ciment, le nombre la quantité de sable, de gravier, et puis on va aussi déterminer la quantité d'armature qu'on va utiliser pour faire ce coulage là. Donc dans l'ensemble, on s'arrête d'abord. Comme je l'ai dit, je ne veux pas faire de longues vidéos, donc on va s'arrêter d'abord ici. Donc voilà la quintessence du devis quantitatif. Dans le devis quantitatif, c'est à répertorier la quantité de chaque élément entrant en compte dans la construction. Bien, si vous êtes intéressé, si vous êtes passionné du génie civil, si vous voulez acquérir de nouvelles notions, et je vous promets que ce sera pratique, donc pratique pour vous permettre d'assimiler rapidement. Donc vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également vous abonner à la page Facebook, vous activez la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos et n'hésitez pas de recommander, s'il vous plaît, n'hésitez pas de recommander, d'inviter vos amis à liker la page également. C'est ce qui m'encouragera, qui me motivera à faire plus de recherches pour vous accompagner du mieux que je peux. Alors on se dit à plus.